La même compréhension que tu as par rapport à Dieu et par rapport à la Bible, ça vient de la même race qui nous a mis en esclavage par bateau. Ça vient de la même race qui nous a donné un Jésus blanc qui n'est pas biblique. Je n'ai même pas touché Jésus encore. Est-ce que tu peux prouver que Christ a cette complexion-là selon la Bible? Non, mais pourtant on voit ça à la télévision, on voit ça dans les téléséries, on voit ça dans les films, on voit ça dans les babillards. Tu vois ce que je veux dire? Je challenge n'importe quel chrétien d'ouvrir sa Bible et de nous montrer que Christ est un homme blanc avec des yeux bleus et des cheveux longs. Ils ne vont pas être capables de le prouver. Pourquoi? Parce que ça vient de la même race qui nous a mis en esclavage par bateau. De toi l'Éternel, ton Dieu. Que demande l'Éternel, ton Dieu? Maintenant que tu as cette information-là, est-ce que juste le fait d'aller au cégep Antique et être génie mécanique, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'aller à l'église, après toute cette compréhension-là, est-ce que Dieu va nous châtier pour ça? C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi, Timothée? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu veux servir Dieu? Tu es à la bonne place pour servir Dieu de la bonne façon, Timothée. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois craindre l'Éternel. Qu'est-ce que ça signifie, craindre l'Éternel, Timothée? Suivre ses commandements. Je suis content que tu comprennes ça. Dis ça. Afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer l'Éternel, de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Timothée, ta responsabilité à partir de maintenant, c'est de craindre l'Éternel et d'observer les commandements de Dieu. Ça signifie quoi maintenant? Tu dois observer le sabbat. L'Adventiste 7e jour ne sont pas venus avec le sabbat. C'était déjà dans la Bible, ça a déjà été institué. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois avoir des franges. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois avoir une barbe. Là, tu es encore jeune, mais tu dois revenir à Dieu de la bonne façon. On va aller sur les commandements un peu tout à l'heure si tu as du temps. Maintenant, je vais toucher ton point par rapport au fait que tu as dit que les Juifs, c'est ça que tu as dit, que les Juifs, leurs cœurs ont été endurcis et Paul est allé vers les autres nations, n'est-ce pas? Ok, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu connais l'historique de ce qui s'est passé avant que Paul soit sur scène concernant les Juifs et les autres nations? Est-ce que tu connais un peu l'historique? Un peu, mais ça dépend de quoi, mais comment... Ça dépend de quoi? Ok, parce que laisse-moi te poser quelque chose. Donne-moi Matthieu 4, verset 16. Matthieu 4, verset 16. Parce que, tu vois, la même compréhension que tu as concernant le fait que Dieu est allé vers les Juifs, Paul, Dieu a utilisé Paul pour aller vers les Juifs. Les Juifs ont été endurcis, ils sont allés vers les autres nations. Où est-ce que tu penses qu'on a appris ça? On a appris ça d'eux. C'est eux qui nous ont enseigné ça, les colons. Souviens-toi, on a lu ça dans Deutéronome 28-48. De la 17 de toutes choses, même pour apprendre Dieu, on va dans de la même race qui nous a amenés en esclavage. Est-ce que tu penses qu'ils vont dire la vérité? J'ai vu ça dans la Bible. De quoi? Que le cœur des Juifs avait été endurci. Oui, non, je vais y aller. Mais juste que tu penses de secondes, Timothée. La même compréhension que tu as par rapport à Dieu et par rapport à la Bible, ça vient de la même race qui nous a amenés en esclavage par bateau. Ça vient de la même race qui nous a donné un Jésus blanc qui n'est pas biblique. J'ai même pas touché Jésus encore. Est-ce que tu peux prouver que Christ a cette complexion-là selon la Bible? Non, mais pourtant on voit ça à la télévision, on voit ça dans les téléséries, on voit ça dans les films, on voit ça dans les babillards. Tu vois ce que je veux dire? Je challenge n'importe quel chrétien de ouvrir sa Bible et de me montrer que Christ est un homme blanc avec des yeux bleus et des cheveux longs. Ils ne vont pas être capables de le prouver. Pourquoi? Parce que ça vient de la même race qui nous a mis en esclavage par bateau. Ils nous ont donné un Jésus qui n'a pas existé pour qu'on les suive. Tu comprends? Mais je reprends ta question. Je reprends ta question parce que tu as dit que les Juifs, ils ont été endurcis par
Et Dieu et Paul sont allés vers les gentils, sont allés vers les autres nations, les païens. Mais laisse-moi te montrer quelque chose. Matthieu chapitre 4, verset 14, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon. Le peuple de Zabulon. Est-ce que tu connais le peuple de Zabulon? Pas vraiment. Bien Je sais que c'est. Le peuple de Zabulon, selon la Bible, ça représente une tribu des 12 tribus d'Israël. Ok? Zabulon est ici. C'est où Zabulon? Zabulon est ici, en bas. Ok? Continue. Le peuple de Zabulon et de Nephtali. Nephtali, une autre tribu. Ok? Regarde ça. Nephtali, Zabulon. Ok? Continue. De la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils. De la Galilée des gentils. Mais la Bible appelle Zabulon et Nephtali la Galilée des gentils. La Galilée des gentils. On est en train de décrire Zabulon et Nephtali, la Galilée des gentils. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient les coutumes païennes. Ils suivaient les coutumes des vrais gentils, des vrais païens, des vraies autres nations. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you.